il n'a qu'à se mettre Simone et puis Blé Goudé. Vous allez voir. Si Gbagbo sort avec Simone Gbagbo, son allié, et puis Blé Goudé, ils reprennent le pouvoir. Mais comme j'ai dit, pour moi, c'est mieux qu'il arrête. Ça ne sert à rien. Et ce que moi je retiens, c'est que Blé Goudé, dans sa sortie, il veut nous faire comprendre que c'est Gbagbo qui est à la base de la rébellion. Ça, c'est mon avis à moi. Voilà. Je sais que ça peut ne pas vous plaire. C'est ce qu'il est en train de montrer. Qu'en interne, ça rigolait. Ça parlait de tout et de rien. Mais devant les gens, on nous montre qu'on est en guerre. C'est ce qu'il a dit. Ou bien, c'est ce qu'il a dit. Voilà. C'est ça le vrai point. C'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre. Que c'est Gbagbo qui a créé la rébellion. On n'est pas tous bêtes. Hein. On pousse nos réflexions. C'est ça le vrai point. C'est pour ça qu'on doit arriver au pouvoir. Il n'est pas là pour l'amusement avec quelqu'un. Il est en train de vous éduquer physiquement. Il est en train de vous appuyer politiquement. Voilà. Vous n'avez donné raison à Ado. Quand je vois des trucs comme ça, franchement, quoi, c'est ça, on doit diriger un pays, quoi. Des réunions à huis clos. Pour partir parler des Ivoiriens alors que les gens meurent. C'est ça, vous appelez diriger un pays. Hein? Hein? Au cas n'est qu'à Djouké. C'est ça que là, vous êtes n'est qu'à Djouké un pays là pour nous donner. C'est ça, diriger un pays? Franchement, quoi, je suis dégoûté même de tout ça là, quoi. Je vous ai dit ici, quand Korolle mène un combat, il tape pas pour tout, c'est Doyi. Il dit, on ne va pas sortir pour un leader politique. On ne fait pas ça. Et tout ça, ils pensent à les ventes. Ouais, moi, vous voyez aujourd'hui. Vous voyez, les dossiers qui sortent, c'est les femmes qui donnent des positions. C'est quoi tout ça? Un pays, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire flafla à l'époque. C'est pour ça qu'Ado est venu en train de vous montrer là. Il est en train de vous recadrer. C'est-à-dire, il vous épuise. C'est-à-dire, par rapport, on voit même sur vos visages que vous êtes épuisé. C'est-à-dire, vous êtes rempli de haine, vous ne pouvez pas évacuer. C'est ça, il vous muselle. C'est ça qui est bien, oui, il n'a qu'à vous museler davantage. C'est le vrai point qu'il a. Il n'a qu'à brouiller toutes vos idées. Voilà. Parce que quand vous avez eu le pouvoir, vous n'avez rien créé pour les Ivoiriens. C'est pas possible. Vous gâtez que les gens, quand on écoute les discussions flafla comme ça, les Nadi Bomba qui portent plainte contre ta fille Guessan, qui menace de Blé Goudé, il ne comprend rien, quoi. Non. C'est Ado qui est bon pour vous. Moi, c'est Ado qui est bon médicament, c'est lui qui est bon paracétamol, c'est lui qui est bon Nivaquine, c'est lui qui est bon. C'est lui qui est bon pour vous. Wallah que c'est Ado qui est bon pour vous. Je vous jure, c'est Ado qui est bon pour vous. Il est en train de vous éduquer. Oui, il est en train de vous montrer comment diriger un pays. C'est ça qu'il a là. Il est en train de vous montrer ça. Il est en train de sans vaseline. Hein? Il est en train de vous faire ça bien, un roubier. C'est ce qu'il est en train de vous faire. Un vrai roubier. Franchement, quoi, des sottises comme ça. Bref, il a fait monter les gens, je suis fatigué même. Tout m'énerve. Il peut même m'arrêter là. Bon, on va écouter à la fin quand même, jusqu'à la fin. Il reste 1 minute. Franchement, c'est pas possible quoi. Les vrais lalatos. C'est ça qu'il y a là. Les vrais lalatos. Pendant que nous on est là pour dire, hey, est-ce qu'on va finir la guerre? Eux, ils ont fait des réunions. Il faut demander pardon. Non, non, mais vous êtes des Américains. Non, on va désarmer dans telle date. Non, 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 non. À la maison. C'est pas possible. Pour ceux qui ont grandi dans le cours, la nouvelle épouse qui arrive, son enfant est qui revient, il vole même la viande là. C'est Don Melo qui a raison. C'est Don Melo qui a tout compris. Il a tiens. Il a essayé de se présenter. Don Melo fort. C'est Awa Don Melo qui a tout compris dans l'affaire des salles là. Il a dit, moi je suis plus dedans. Il a quitté dedans. Il a laissé dedans. C'est ça, c'est lui qui a tout compris. Chacun n'a qu'à penser à son ventre. C'est pour ça que je vous ai dit, ne comptez pas sur cela. C'est un système qui a été mis en place pour faire souffrir le peuple. Donc celui qui vous arrange va rester avec lui. Mais ne sortez pas pour un politicien, que ce soit Ado, Babo, tous ceux qui sont là aujourd'hui. Ils ont qu'à finir les temps. Ils vont tous mourir. On va tous nous enterrer. Il y a les asticots qui vont tous nous manger. Et puis c'est que ce Dieu là-bas, on va les rencontrer. Tant que vous laissez si la terre ici, là, commettez des actes ouais, qui sera à votre avantage. Voilà. Pensez à vous avant de penser aux gens qui ne pensent pas à vous. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cette théorie? Pensez à vous avant de penser aux gens qui ne pensent pas à vous. Hein? Voilà. D'un manière que vous adulez les gens. Sont dans la sauce. Ils savent que c'est. D'un manière que vous les adulez là. Est-ce qu'eux ils pensent à vous comme ça? Ils ne pensent pas. Allons, c'est bien. Mais toi, dont la mère est partie, c'est toi qu'on va accuser comme le petit voleur. Et tu en souffres, et tu peux rien dire. Et papa peut rien dire. On a vécu ça, moi j'ai vécu tout ça.
Donc je comprends, mais acceptez que je ne commande pas les propos du président Gbagbo. Mais ce conglomérat-là est en train de détruire notre combat. Voilà ce que je dis. On a mis une fois. C'est fini. Il a fini de parler. Bon, elle fait monter les gens. Je sais que vous avez tellement envie de parler. Moi-même, là, franchement, ça m'a épuisé. Je vais changer le thème. Je vais mettre un gant, voilà. C'est bon. Moi, je me suis dépassé, quoi. Franchement, des foutaises même comme ça. Des vraies foutaises. Ça, c'est des foutaises, ça, là. Ça donne même pas envie d'écouter, même. Vas-y. Dormez-le. La suite sur YouTube. Laissez-la faire des suites. On a déjà tout écouté, déjà. Non, ouais. Côte d'Ivoire. Oh, c'est quoi ça là? Les gars, je vous dis un truc, hein, celui qui va venir dire des gros mots aussi, là, il descend. Ça, je vous dis. Celui qui va venir sortir des gros mots, faut faire des mots spam, s'il vous plaît. Ne sortez pas les mots bizarres. Voilà. Il fait descendre la personne directement. Je vous dis en même temps. Mutez-vous. Quand vous montez là, mutez-vous. Quand vous montez, mutez-vous, s'il vous plaît. On va commencer par le moment parti. Tu as 5 minutes. Si tu es intéressant, moi je t'ai pas intéressant, je vais diminuer ton temps. Vas-y, moment parti, on t'écoute. Bonjour, Corollaire. J'ai dit quand vous montez là, mutez-vous, s'il vous plaît. Quand vous montez, mutez-vous. Ne m'énervez pas. Vas-y. Bonjour. Bonjour, Corollaire. Bonjour tout le monde. Franchement, je découvre tout ça avec toi en même temps que toi. Ah. Je tombe de lui. Moi, je suis de Diokwe. Je suis originaire de Diokwe. Quand j'entends tout ça aujourd'hui, sachant qu'on a déjà... On a déjà Diokwe pendant des années. On nous dit, c'est pour finir. Tout ça pour ça. Le goût de lui-même. Tout ça pour ça. Donc, c'est Nadi Baba qui était à la base de tout ça. On est dans quoi? On est dans quel monde? La vie des gens ne compte pas. On ne parle que du comment je vais dire ça pour ne pas être grossière? On parle de nien. Pendant que les gens meurent. Non, ja. Pardon. Pendant que les gens meurent, on parle de nien. Pendant que des familles sont meurtries, on parle de nien. Ah, donc vous vous retrouvez. C'est ça. Vous êtes ensemble, vous vous connaissez. Donc vous nous avez berné pendant toutes ces années. Vous jouez avec notre esprit. C'est pour ça la dernière fois, avant les élections, j'ai fait un appel à mes ressortissants de peuple ouais. En dialecte, je leur ai dit, vous sortez pas pour faire barrage à qui que ce soit. Ceux qui vous demandent de sortir là, qu'ils fassent sortir leurs propres enfants. Qu'ils sortent avec leurs nombreuses maîtresses. Qu'ils sortent avec les familles de leurs maîtresses qui ont mangé avec eux hier. On est fatigué de sortir. Personne ne fera barrage à qui que ce soit. Et puis ces mêmes personnes-là prendront plus jamais le pouvoir parce qu'ils vont venir déverser leur haine. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas fini là, ils vont venir se venger, déverser leur haine. Du moment que il n'y a pas de bissap versé dans notre pays cette année-là, nous on est allé avec ça. Parce qu'on est fatigué des gars. Donc tout ce que vous avez fait dans l'ombre là, c'est ce que vous venez nous dire en fait. Vous venez nous dire comment est-ce que vous avez fait pour nous saboter en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous faire comprendre. C'est ça. Comment toi, tu peux aller te mettre à genoux. Parce qu'une femme t'ordonne de te mettre à genoux devant ton adversaire, devant ton camarade. Il t'a dit, devant ton adversaire. Franchement. Et tu vas t'agenouiller, comme si on t'avait torturé. Mais tu dis que le père est ton papa. Mais à quel moment tu as pu lui demander, papa, est-ce que tout ce que cette dame fait là vient de toi? C'est ça. Et tu peux aussi composer avec ton père, lui poser les bonnes questions pour comprendre. Et puis après, après tu t'excuses. Ok. Mais voilà. Ça veut dire que cette histoire de Nadi là, ça date de depuis, parce que moi je connaissais pas les histoires de Nadi jusqu'à hier. Dans l'avion où on a fait. Mais oui, nous on défilait ici à l'Aïe sur le froid, la gare, c'est ce qui se passait. C'est ça même. Alors,
pour ne pas, pour terminer. Ouais, tu m'as dit, il te reste encore 1 minute, vas-y. Ok. Mais s'il y avait Nadi Bamba dans tout ça là depuis des années, pourquoi c'est la vieille Yvette Gbagbo qu'on a frappé, qu'on a arraché les cheveux? Pourquoi c'est elle qui a subi tout ça? Nadi Bamba était où? Question. C'est là, écoute, maman, c'est là on va rentrer en profondeur. Mais oui. Pourquoi Nadi Bamba n'était pas dans le bunker avec Gbagbo? Mais c'est ça. C'est ça la question. C'est pas elle qui a pris les pots cassés, les coups que la vieille dame l'a reçu là. Pourquoi Nadi Baba Voilà. est épargné de ses coups? Donc c'est Simone qui est devenu le moins cher. Mais voilà. Franchement. Et tu prends le mari, tu prends le fils, tu prends le beau-fils, tu prends le mari de sa fille, tu prends le mari. Aïe, 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 ouais. Quel genre de femme es-tu? Tu prends Stéphane Kipre qui est le mari de la fille de Gbagbo. Et tu prends le mari qui est Gbagbo qui est le mari de la femme. Ma chérie, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Comment tu peux venir détruire ton pays? Combien pour déstabiliser un peuple comme ça? Parce qu'il n'y a pas que, comment on appelle ça, votre groupe politique là. C'est tout un peuple de Côte d'Ivoire que tu es venu détruire. On t'a payé combien? C'est ça, question. On t'a payé combien, ma soeur? Mais sache que un jour, tu vas tomber aussi. Et grave, et méchamment, tu vas payer pour ce que tu fais. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Le bissap qui a été versé pour ta cause, pour que toi tu te réjouisses aujourd'hui là, tu vas payer pour ça, chère sœur. Sinon ce vieux là, lui il a quelle capacité de mourir une fille de 40 ans, un vieux de 70 ans, c'est quelle bombe pompe il fait avec toi. Mais tu sais dans quoi tu es. Mais moi, mes parents qui ont bien là, ils n'ont pas gars pour rien, tu vas payer. Merci beaucoup, maman. Ok, on va tourner la parole. Vas-y, Rachid. Rachid, tu es là? Rachid Touba. Kadi. Ah, Kadi, désolé. Kadi, vas-y, t'écoute. Bonjour à tous, bonjour à tous. T'as 3 minutes, 3 minutes. Oui, vous savez, on vous a parlé de ça il y a longtemps, c'est parce que vous avez refusé. Nous-mêmes, on vous avait dit que quand Gbagbo était au Golf Hotel, il a refusé d'être dans la même chambre que Simone. On vous a dit ou bien on vous a pas dit, vous avez refusé. Nous, là, c'est notre sœur. On vous a dit. Et pendant 10 ans, on vous a dit que vous êtes dans un faux jeu. Vous ne comprenez pas ce qui se passe en bas. On vous a dit. Après, quand il y a eu TikTok, pendant 2 ans, on vous a répété la même chose. Nadi Bamba est là depuis longtemps, vous le savez très bien. Attends, ceux qui montent ici pour dire on vous a dit là, s'il vous plaît, arrêtez ça là, pardon. Honnêtement, je découvre. Je veux dire que moi, toi, tu n'étais pas dans le move de ce truc-là. Je parle de tous ceux. Waouh, bravo. Merci, et toi, Veille, merci beaucoup, merci. Moi, je suis quelqu'un là, il découvre tout ça là, il ne va pas mentir. Mettons que vous vous découvrez, mais beaucoup le savaient ce soir. Dessus. Et quand nous, on essayait de parler pour regarde, dire... mettez étoile avec les cœurs dans les commentaires, s'il vous plaît. Étoile avec les commentaires. Gbagbo sont allés au golf. On a voulu les mettre dans la même chambre et il a refusé. Il a demandé après Nadi. Nadi était déjà parti au Ghana, elle a abandonné, vous savez. Avec sa belle-mère, non? Elle est au Ghana, sa belle-mère. Oui, ils se sont enfuis. D'accord. Avant, elle est venue, elle a dit à Gbagbo, laisse ce pouvoir, Soro était là, parce que pour elle, Soro allait prendre. Vous savez qui est Nadi Bamba pour Soro? Vous savez très bien que c'est son ex. Attends, Nadi Bamba, c'est l'ex de Soro Guillaume, quoi. Mais oui. Aïe, c'est pas son nom. Allez zater, passe leur temps à crier ça là, vous n'entendez pas? Ah et ouais. comme moi je vous ai dit, je dis que Simone elle se battait en tant que femme et son honneur. C'est vrai que c'est pas ma préférée, mais elle se battait en tant que femme. Nadi Bamba a accouché en quelle année? En 2003, non? À Washington. Parce que Simone a voulu finir avec elle, elle a fui pour aller accoucher à Washington. On était à Washington en 2003. On a dit, vous n'êtes pas dans un combat. Que ce qui se passe, c'est une histoire de femme. Et que Gbagbo même a refusé d'être avec Simone. Est-ce que vous l'avez entendu une seule fois dire, ma femme est enfermée quelque part, je ne sais pas là. Et vous l'avez entendu dire, déjà au golf, ils s'étaient séparés. Quand on a voulu les mettre dans la même, il a dit non, lui préfère être dans une autre prison. C'est comme ça on les a séparés. Depuis, on vous dit c'est la Côte d'Ivoire d'abord.
Pensez à nous. Il y a eu trop de Djali. Il y a eu trop de sang. On n'est qu'à continuer la Côte d'Ivoire. Si c'est de la paix, on n'est qu'à continuer. Famille, t'as poté. C'est intéressant, t'as poté. T'as cassé les papous, là. En disant que Soro est son meilleur premier ministre devant Afin Guessan. Comment tu peux dire que ton ennemi est ton premier ministre? Ça veut dire qu'il y a Anguille sous roche? Souvent, il y a des choses. Simone a sa part. Nadia a sa part, mais le plus gros responsable, c'est Gbagbo de mettre les femmes dans son affaire. C'est lui qui va à gauche, à droite. Et nous les femmes, on se connaît. Chacune va s'asseoir pour basser, pour qu'il soit pour lui. Il va plus avoir sa tête. Que la Côte d'Ivoire ne tombe plus dans ce genre de trucs. Continuons à vivre ce qu'on a à vivre. Continuons à travailler pour nos enfants, nos futurs enfants. Parce que ces histoires-là ne sont pas finies. Parce que tant qu'une de ces deux femmes-là est encore en vie, ça va jamais finir. Ça va vous déchirer, vous les gens de l'opposition, jusqu'au bout. Merci beaucoup. On va laisser d'abord les deux. Ça, c'est les femmes qui parlent depuis le matin. Hein. Elles sont dans la révélation. Si les hommes, vous prenez la parole. Si vous n'êtes pas percutant, vous descendez. Quand il y a deux femmes qui ont parlé, live est monté tout de suite. Franchement, ça veut dire qu'elles ont stabilisé le live. Les hommes qui ont venu monter là, parler comme les femmes là. Plus pire comme que les femmes là. Merci. On va écouter Mariam. 3 minutes. Bonjour tout le monde, bonjour. Pression sur les hommes maintenant, pression. Bonjour Coronet. Bonjour. Aujourd'hui Coronet, moi je dis Alhamdulillah. Je dis Dieu merci, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Moi je viens monter parce que, voilà, moi je suis du côté du Prado. Et Dieu merci, le nom du Prado est en train d'être lavé. Faut laisser, là c'est Côte d'Ivoire, faut laisser Prado, pardon. Moi je ne peux pas parler non, de oui, politique. je vais laisser Prado. Attends. Les gars, ici, là, panel, attends, ici, là, c'est panel ivoirien. Hein. On n'est pas dans le parti politique. Je sais, non, là où je veux me focaliser, c'est que on a été accusé de la rébellion. Et aujourd'hui, Blé Goudé est en train de casser le papeau pour dire là où la rébellion est venue. Voilà pourquoi moi je suis montée. Les gens ne savaient pas ce qui s'est passé en bas. Voilà, moi-même j'ignorais. En tout cas, moi je savais les histoires de Nadi. Depuis 2000, je savais que Nadi était là. Même quand Nadi, son mariage a été fait, nous on savait en tant que Djoula, nous on savait que... Mariam, pardon, moi là, je l'ai connu, j'ai entendu son nom à la haie quand Gbagbo était en prison. On m'a dit, il n'est plus à notre maman Simone qu'il est avec Nadi. Sinon, moi, il la connaissait pas avant, hein, franchement. Non, elle est mariée avec lui il y a longtemps, c'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps, elle existait, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Mais, Dieu merci, le mensonge va beau durer, la vérité va sortir. Et la vérité est en train d'être sortie, le nom des Ivoiriens est en train d'être lavé, et justice sera faite à nouveau. Mandela est venu en Côte d'Ivoire, selon eux. Aujourd'hui, la vérité va triompher. Moi, je sais que quelqu'un va se retourner de l'autre côté là-bas. Quelqu'un va retourner de l'autre côté là-bas. Ceux qui étaient en bas de tout ça, et puis les gens étaient déjà, depuis les années 2000 là, la vérité va sortir. Et le coupable va se retourner de l'autre côté là-bas. Que ce soit Nadi, que ce soit son mari, en tout cas, a sorti. Moi, en tout cas, je suis contente parce que la vérité est sortie. J'étais montée pour ça. Attends, Mariam, tu vas tenter de dire ça là. Maintenant, si on dit aussi, Ado aussi était dedans, tu vas faire comment maintenant? Non, il n'est pas dedans. Parce que les gens ont dit. Toi, tu accuses parce que, attends, parce que ça sent mauvais de l'autre côté. Toi, tu penses que Ado, il est clean. Attention, on sait jamais. Quelqu'un peut se dire mais il est clean parce que quand on dit le chef de la rébellion. Mariam, quelqu'un peut se dire dans le dos de l'autre côté aussi pour dire, ah, moi, je connais Ado, mais t'es moi, on a fait ça. Ou bien, tu as dit quoi? Non, mais le monsieur, il a toujours dit que je n'ai pas été au courant de la rébellion. Même Soro Guillaume, dans un de ses sorties dans les débuts, il a dit que le président Ado n'avait rien à voir dedans. Quand Blé Goudé vient nous dire que Nadi l'a convoqué, Soro Guillaume était là. Les autres étaient là parce que sous prétexte, il a dit à Soro Guillaume, dépose les armes. Donc là, la vérité est en train d'être sortie pour dire qui était à la base de cette rébellion et que les gens ont déjà pour ne rien en Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, les gens mangeaient. Ça mangeait gratuitement, ça mangeait bien. Parce que la rébellion, là, ça profitait à quelqu'un, hein. Ça a profité à quelqu'un, Corolais. Donc, je descends. Mon temps est fini, Corolais descend. Peut-être après, je monte. Ok, merci Mariam, merci. Ok, on va écouter un homme aussi. Depuis là, c'est les femmes qui ont le pouvoir si panel là. Ah, elles s'imposent, hein. On va écouter le grand Eric. Tu as 5 minutes, le grand Eric Oufoué. Comme tu es un homme, tu as 5 minutes, on va voir. C'est quoi tu es capable. D'accord. Corolla, vraiment, merci beaucoup. Tu es quelqu'un que j'apprécie bien. Je te félicite pour cette lutte-là. En même temps, j'en profite aussi de l'occasion pour saluer tous mes mamans et les parents qui sont sur ce panel. Ouais. Et en même temps, dire un grand yako aux Ivoiriens. Ouais. Parce que, vraiment,
La Côte d'Ivoire souffre, les Ivoiriens souffrent. Et aujourd'hui, je suis tellement touché par tout ce qui se passe. Et je suis pas surpris de ce que Blé Goudé a dit. Parce que depuis sa sortie, vous voyez que le monsieur a beaucoup de choses dans son ventre qu'il n'a pas voulu dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il n'a pas tout dit, hein, il n'a pas tout dit. Pour l'image de son leader, de quelqu'un qu'il aime bien. Et hier, si vous avez vu qu'il a fait cette sortie, les journalistes l'ont poussé à bout. Par la vidéo du monsieur que les gars lui ont présenté. Moi, j'ai pas vu tout ça. J'ai pas vu tout ça. Oui, moi j'ai suivi le direct. D'accord. Il y a une vidéo où le gars parlait avec une haine de Blé Goudé. Et depuis un certain temps, nous autres, moi j'ai dit une fois à des parents que je peux pas comprendre quelqu'un qui est resté en prison avec une personne. Quand on dit Blé Goudé allait à La Haye pour aller condamner Gbagbo, mais la première sortie de Blé Goudé à La Haye, nous tous on a écouté, c'était pas en rediffusé, c'était en direct. Où le gars dit ce monsieur qui est là, on n'a qu'à le libérer. Si vous, même on n'a qu'à le condamner, on n'a qu'à le libérer. Et il a défendu le gars. Et les deux en lutte, ils font une lutte, on les libère. Et on vient nous faire croire que c'est parce que le gars il était en mission pour le condamner. Mais à un moment donné, arrêtons d'insulter la mentalité des Ivoiriens. Arrêtons de nous insulter. Et les gars ont poussé le gars à bout. Il y a encore beaucoup de choses. Comment une tisa peut mettre quelqu'un en genou, franchement, pour demander pardon à un rebelle. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Et il y a encore des ignorants qui se permettent de dire que ce que Blé est en train de dire que c'est du mensonge. C'est faux. Quelqu'un ne va pas venir sur une chaîne télé, sur un plateau, et puis mentir. En politique, je sais deux choses. On ne dit pas oui, on ne dit pas non. Mais on explique les choses telles qu'elles sont. C'est ça. Mais la sortie de Blé, là, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses derrière. Et ce que je peux dire, restons sereins. Les choses vont sortir. Les choses vont sortir. Ça sortit, c'est sûr. Les vraies causes, c'est que le problème que nous vivons depuis des années, tout va sortir. Et c'est ce que on attend. certaines personnes ont souligné aujourd'hui. Le grand nous a trop menti. Il nous a dit tout à fait aujourd'hui. Qui a envoyé les rébellions en Côte d'Ivoire? Il nous a dit. Voilà. Les gars nous ont trop menti. Et puis, les gens ont trop joué à notre pouvoir. Les gens ont joué avec le pouvoir. Les gens ont joué avec la mentalité des gens. Les gens sont sortis, je me rappelle, une année où on est allé pour défendre les Français. Mais nous autres, on a failli, la mort nous a échappé. Et tout ça là pour des bêtises comme ça. Le Djali. Voilà, le Djali. Tout ça là pour des bêtises comme ça. On dit l'homme est faible devant la femme. Mais c'est trop exagéré. Et depuis un certain temps, vous voyez que le président Gbagbo est en train de perdre la lutte. Quand il fait une sortie, on dit, pendant ces élections, on dit sortez. Moi, j'ai dit à des parents que non, ne sortez pas. Parce que ceux même qui vous disent sortez là, eux-mêmes n'ont même pas le courage de mettre la poitrine devant. On dit, le gars dit, si les gars sortent, je suis d'accord, mais s'ils ne sortent pas, on appelle ça mot d'ordre. Non. Quand tu veux donner un mot d'ordre, tu donnes mot d'ordre, mais tu ne donnes pas mot d'ordre. Ne vous appuyez pas sur certaines choses. Donc, depuis un certain temps, nous autres, on a compris que le gars a été vraiment... Il est sous l'emprise de beaucoup de choses. Il est en train de perdre la lutte. Comment tu fais une prison avec des personnes, un chef, pour qui des gens sont restés en prison. Tu sors et tu coupes lien avec toutes ces personnes-là. Mais on ne fait pas une lutte comme ça. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas mettre les gens en prison à cause de toi. Et tu sors, ces personnes deviennent ton ennemi. Mais à partir de cet instant, il faut qu'on se pose la question. C'est ça. Il faut qu'on se mette à réfléchir. Il y a eu quoi? Et puis ces gars deviennent ennemis. C'est parce que les gars ne veulent pas parler. Ça, c'est Blé qui a parlé. Bon, si Simone veut rentrer dans le... Ils ont plusieurs fois posé des questions à Simone. Elle n'a jamais voulu parler. Bon, si elle veut parler, si Blé veut rentrer dans certains détails, sans compter les autres, même ma fille, même sa séparation avec Gbagbo, le grand Dieu, ce qu'Afin descend beaucoup à dire aussi. Voilà. Même sa séparation est un truc. On arrive... Et Blé Goudé a dit hier que je vous donne les noms. Bon, c'est un nom qu'il a donné. Vous pensez que c'est simple? Mais même ces noms-là, si eux aussi décident de parler, il y a trop de choses sur ce pays. Tout ce que je peux dire, comme Montagne dit, a fini. Vraiment, Ivoiriens, restons sereins. Et puis, la vérité va sortir un peu. Vraiment, merci le frère. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ok, on est ensemble. Étoile, on va t'écouter 7 minutes, Étoile. Toi seul, tu as 7 minutes. Voilà. On t'écoute, Étoile. Étoile, tu es muté. Corolet, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Bonjour Corolet. Bonjour. Merci déjà pour le Bonjour à cadeau. tous.
De rien, tu es mon fils, donc quand tu parles bien, ça sort. Merci. Je suis un peu triste pour mes parents de l'Ouest qui en a perdu beaucoup. Et il y a aucun... On ne nous a pas dit merci. On n'est pas venu nous dire vraiment compatible pour les gens de l'Ouest. Il s'est dit. On n'a pas eu même merci, on n'a pas eu. On s'en fichait. Et je dis pas on, je dirais Laurent Gbagbo, le président Laurent, parce que moi, aujourd'hui, j'ai 43 ans et j'ai eu à marcher pour lui. J'ai eu à l'époque à donner ma poitrine pour lui. On a failli être, même quand on partait à l'hôtel Ivoire où on nous disait de sortir contre les Français, on a failli en prendre parce que effectivement, on était dans notre idéologie. Mais il y a un fait qui est là, c'est que hier, Blé Goudé est sorti. Les gens diront oui, c'est un menteur, il dit n'importe quoi. Les gars vont dire des choses, plein de gens. Seulement que Blé Goudé au jour d'aujourd'hui, ses comptes sont toujours gelés. Ouais. Ça c'est un point. Ça c'est des points. C'est un point que j'aimerais souligner. Les comptes de Blé sont toujours gelés. Il y a un truc qui est là, c'est que Madame Nadi Bamba, effectivement, qui est devenue aujourd'hui la femme du président, mon fils Koro, elle a toujours existé. Ok. D'accord? Elle a toujours existé. Il a payé ses études. Elle avait, à l'époque, si vous vous en souvenez, elle avait l'entreprise Cyclone. Cyclone, c'était tout ce qui gérait RTI 2 et toutes les publicités. C'est elle, en 2011, qui a géré la campagne du président Laurent Gbagbo. Et cette campagne-là, elle a été vraiment nulle. Ensuite, il y a eu tout ce qui a suivi. Mais cette femme-là, elle a toujours persécuté Madame Gbagbo. Elle a toujours persécuté. Seulement que la dame, elle ne disait rien parce que les femmes abourées sont comme ça. C'est-à-dire qu'elles ne parlent pas, elles sont réservées. Donc, quand même, il faut toujours protéger le mari et tout ça. Mais moi, mon parrain, je vais pas venir citer des choses ici. On était très liés à ces histoires de Front populaire ivoirien du FPI. Mais aujourd'hui, on est déçus. Celui qui viendra dire que Blé Goudé a raconté des conneries, il n'a que dit la vérité au fait. Blé Goudé n'a que dit la vérité au fait. C'est elle qui gérait tout au fait. C'est elle qui décidait. Bon, on va dire qu'elle décidait pas et qu'on l'a connue. Toi, Corolle, tu l'as connue. Quand il a connu à la haie, moi. À la haie. C'est là son nom ressortait le plus. À la haie, j'entends. Mais il fait la prison avec quelqu'un. Toi-même, mon fils Corolle, tu vas faire la prison avec un de tes amis ou un de tes petits. Tu vas sortir de prison et tu es incapable de voir ton petit avec qui tu as été en prison depuis toutes ces années. Il y a un problème, au fait. Ouais, il y a un problème, ouais. Et figure-toi qu'il y a des généraux qui sont encore à la Maca. Des généraux qui ont été là pour Gbagbo. Ils sortent, ils parlent même pas d'eux. Ils demandent pas, ils plaident pas auprès du président Ouattara pour qu'on les sorte. Chacun vit sa life, au fait. Il y a des papas des gens qui sont toujours en prison. Personne n'en parle. Mais on va venir là, elle décide, elle dirige. Et c'est vrai, tu veux pas qu'on parle de ça dans ton panel, mais ce qui a tout gâté, même comme on dit, c'est le jour de son retour. Tu parles et tu pars. À qui? À celle, quand tu cherches bien, qui est la tête en bas, parce que c'est l'homme. Donc à l'époque, on mettait l'homme devant, mais celle qui a créé le FPI, on sait très bien que c'est Simone Gbagbo. C'est juste parce que il fallait un homme, on est en Afrique, donc elle a mis devant toutes les idéologies, c'est Madame Simone. Ouais. Donc tous ceux, les gars là, ou tous ceux qui vont venir dire, ou je sais pas qui, qui vont venir dire oui, ceci, cela, il ment pas. Il ne ment pas, ce monsieur. Il ne ment pas, il dit seulement que la vérité. Peut-être il est à bout. Et ce qui me plaît encore, c'est qu'il ne dénigre même pas monsieur Laurent Gbagbo. Hein. Il se refuse de parler de lui. Ouais. Mais les deux filles, les jumelles de monsieur Laurent Gbagbo, elles étaient mariées à Stéphane Kipré. Il y a une qui est mariée à Stéphane Kipré. Il a laissé, non? Il a fait un enfant avec une connaissance de Nadi Bamba. Quand monsieur Laurent Gbagbo revenait, le bébé qui était dans l'avion, ceux qui ont la VAR du retour, ils verront. C'est le bébé de Stéphane Kipré, avec une petite, je crois, de Nadi Bamba. Donc, il y a des choses que vraiment, ils nous ont tués, au fait, comme on dit. Ils ont Et pardon, ils nous ont déjà, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Mais maintenant, là, on laisse, ils n'ont qu'à, voilà, ils font ce qu'ils veulent.
Et comme tu as dit tes derniers mots, s'il était assez intelligent, même quand il ne s'est pas présenté, il allait dire « Ah, Madame Simone, écoutez, allez voter Simone. » Voilà. Le mot d'ordre. Mais vu qu'ils sont dans l'égoïste, moi, j'appelle pas ça faire de la politique. C'est de l'égoïsme, mon fils. Chacun pense à soi. Donc, il n'y a pas de politique. Et comme on dit, effectivement, le président Ado, il va bien les matraquer, les mettre au pas pour leur apprendre comment on fait la politique. Comment il faut gérer un pays. Parce qu'il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Ils nous ont pris pour des TB, comme on dit. Bon, merci, mon fils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Puissance, on va t'écouter. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Famille, tapotez. Famille, allons faire les 500 000 tapotages. Allons. On peut pas... Qui a fait mon micro? Mon micro a fermé? Non, on t'écoute, vas-y. Okay. On peut pas parler de cette histoire-là sans parler du nom du père. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, là, on est en train de se rendre compte qu'on a été manipulé depuis le début. Jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup de choses, rien que pour leur intérêt personnel, ils ont préféré envoyer les Ivoiriens à l'abattoir. Et ils finissent de nous envoyer à l'abattoir. Aujourd'hui, quand Bleu Goudé vient, il parle aujourd'hui. Il y a des personnes jusqu'à présent encore qui continuent de ne pas croire en voulant toujours accuser Bleu Goudé à tort. Mais Bleu Goudé ne voulait pas parler. Aujourd'hui, Bleu Goudé se rend compte que lui-même, Blé, il est embobiné par cette lutte-là. Voilà pourquoi il a donné sa poitrine pour la nation ivoirienne. C'est pourquoi il dit que même le pouvoir du président qui est en place là, si quelqu'un ose toucher à ce pouvoir-là, lui, Bleu Goudé va toujours donner sa poitrine. Donc ce qu'il lui faisait pour Gbagbo là, il ne faisait pas pour Gbagbo en un mot. C'est bien vrai qu'il aime Gbagbo. Mais tout ce qu'il faisait là, c'était pour la Côte d'Ivoire. Mais plus que c'était un clan, et dans ce clan-là, il y a beaucoup de personnes qui ne pensaient pas au pays. Même le président Gbagbo lui-même, il n'a jamais aimé le pays là. Quand la dame parlait de suite là, des matchs de 2004 contre les Français là, quand les Français ont fini de tuer les Ivoiriens, Gbagbo a dit quoi? C'est pas la faut dire. Il y a longtemps, non? Badja. Il faut coder les mots, Pardon. Il ne faut pas que mon live va sauter. Vas-y, on va écouter maman. Pardon. Les gars, ceux qui n'arrivent pas à coder vont descendre. Hein. Vas-y, maman, t'écoute. Ok. Moi, je vais dire une dernière chose avant de descendre. C'est quelle maman? Ah, maman. C'est laquelle des mamans, s'il vous plaît? Non, c'est maman, c'est maman. Maman Lydie. Oui, c'est maman Lydie. Bonjour, Corella. Merci d'avoir me donné la parole. J'étais bien écouté tout à l'heure quand tu parlais. Et ça prouve que tu n'as pas vraiment connu l'histoire de Babo et Nadi Bamba. Ouais. Effectivement. Bon, tout ce que Étoile a dit tout à l'heure, ce sont des vérités. Moi, je suis une maman, je suis même ta mère. Et je connais un peu l'histoire, mais je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Mais je voulais seulement parler à partir de la réunion qui avait été tenue entre Blé Goudé, Soro et le président. Et on a mis Blé en chez nous pour demander pardon à Soro. Il faut dire que, tout d'abord, il faut savoir que Blé Goudé dans le temps, à cette année, à cette époque-là, Blé Goudé avait quel âge? Blé Goudé était encore très jeune à cette époque. Il était dans les 26-27 ans. Il était encore jeune. Et Blé Goudé, Soro, c'était des amis. C'est Blé même qui a présenté Soro à Gbagbo. Tu vois, non? Donc, si Madame Nadi Bamba appelle Blé et fait asseoir Blé et lui met en genou pour demander pardon à la présence de Gbagbo, et Gbagbo ne dit rien. Bon, l'enfant qui est là, qui compte sur son père, qui respecte son père, vous voulez qu'il fasse quoi? Je te précise encore que Blé, à l'époque, il était dans la vingtaine. Il respectait beaucoup son père Gbagbo. Et c'est Blé qui a présenté Soro Guillaume à Gbagbo, à l'université. Ils étaient des amis. Ok. Maintenant, comment Soro Guillaume a pu être le premier ministre de la Côte d'Ivoire?
Quand vous dites que Babo c'est lui qui a... Non, c'est Soro Diom qui a présenté Blé Goudé à Babo. Ah, c'est Soro Diom, ok, d'accord. Bon, maintenant, moi je voulais préciser une chose ici. Babo ne voulait pas qu'il y ait la rébellion, qu'il y ait la guerre, qu'il y ait les Djali en Côte d'Ivoire. Babo avait tout fait. A pris Soro Diom, l'a nommé Premier ministre. N'est-ce pas? Quand Babo a nommé Soro Diom Premier ministre, c'était pour éviter tout ce chaos qui s'est passé en 2010. Mais Soro Diom était... On le tiraillait de l'autre côté. Tout ce que Babo faisait, justement, c'était pour ne pas qu'on arrive à ce qu'on avait vécu. Il voulait calmer les choses. Donc, ça n'a pas eu lieu parce que Soro Diom... Maman, pardon, c'est moi qui devais descendre. Parce que là, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Pardon, désolé. Mais c'est pas ça, franchement. C'est pas ça l'histoire. Je te demande pardon, mais je veux que mon panel est suivi. J'ai pas envie qu'on vienne mentir comme ça. C'est pas contre toi, hein. Mais pardon, quoi. On va écouter. Vas-y, Chantal. Pardon. Bonsoir, Corollaire. Bonsoir à tous les panélistes. Je veux dire juste un petit mot. Quelques petits mots. Et puis, je vais descendre. Vraiment, je veux d'abord même dire merci à Blé Goudé pour sa sagesse. Vous voyez, toutes ces personnes qui m'ont insulté, qui m'insultaient, qui rentraient dans mon inbox pour m'insulter. Quand je disais... Attends. Attends. Pourquoi vous rigolez en commentaire, même vous là? Arrêtez de rigoler en commentaire. J'ai vous bloqué ceux qui rigolent. C'est la même fantôme qui fait rire aux gens, c'est la même fantôme. Arrêtez de rigoler, s'il vous plaît. Vas-y, Chantal. Mettez le temps de Chantal. Vas-y, Chantal. Arrêtez de rigoler, les gars, wesh. Voilà. Vas-y, Chantal. Quand j'étais en train de dire à la jeunesse de faire très, très attention, de ne pas sortir, de ne pas marcher pour qui que ce soit, de ne pas donner leur poitrine pour un politicien. Où sont toutes ces personnes-là? Vous voyez tout ce qui se passe en ce moment. Vous voyez tout ce qui se passe, toute cette manigance contre le peuple ivoirien. Quand on dit que ces gens-là, ils se voient, ils se parlent, ils s'appellent, ils mangent ensemble. Quand on le dit, les gens prennent ça pour du jeu. Les gens sont déjà cadeaux. Ça veut dire tout ce qui s'est passé en 2011, 2010, c'est gratuit. Vous voyez? Raison pour laquelle, là, quand on dit fais, ça veut dire toi, prends ta vie en main. Fais toi-même faut te faire plaisir à toi-même. Faut pas faire plaisir à un politicien. Faut pas faire plaisir à qui que ce soit. Vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez tout cette... Chantal, faut descendre. Quand tu as écouté Maman et puis tu as écouté Kadi et... Attends. Kadi tout bas là. C'est la même chose, elles ont dit. Quand tu as vu, tu as ralenti mon live. Tu es toi aussi, Chantal. Quand tu as écouté Maman, les deux premières femmes là, quand tu les as entendues parler là, est-ce que c'est comme ça toi je suis en train de parler là? Je ne suis pas dans les émotions, je vous ai dit, mon panel c'est un panel de qualité. Si tu m'as arrangé, pas me déranger. Reste en bas, tu as tapoté, tu as rigolé. Si tu montes ici, c'est que tu es prêt dans l'argumentation. Voilà, faut nous envoyer, faut nous faire rêver. Sinon, faut descendre. Bref. Corollaire, moi j'ai une motion. Maman. J'ai une motion parce qu'on va faire monter un peu le live. Maman, attends. Il y a Chef Adama qui est là, c'est l'habitué. Après, voilà, Chef Adama, vas-y, 5 minutes. Ok. Alors, 5 minutes même, c'est petit, hein, parce que moi, je vais casser les papos aujourd'hui. Ouais, en fait. Vas-y. Alors, ici, on va casser les papos parce que ce qu'il faut savoir déjà, c'est que nous, les Djoula, il faut faire beaucoup attention avec nous. Une de des valeurs chez nous, c'est qu'on est solidaires entre nous. Ça, il faut le savoir. D'entrée de jeu, ce que je veux dire ici, c'est que cette histoire de Nadi Bamba, nous, on est au courant depuis très longtemps. On va vous dire comment ça a commencé. Moi, j'ai eu la chance déjà de collaborer avec le petit frère de cœur déjà de la vieille Nadi. Donc, j'ai eu la chance même de voir le fils de Monsieur Gbagbo, déjà. J'ai eu la chance de le voir, ce petit. Et ce que je veux dire, je partais à Déclic et Cyclone, donc je suis très proche, je connais un peu où c'était même situé et tout ça. L'histoire de Nadi et de Gbagbo commence déjà par le père de Nadi. Qui est le père de Nadi déjà?
comment Gbagbo a connu le père de Nadi. C'est de là déjà qu'on commence déjà la genèse. C'est là d'abord que ça commence. Et derrière, ce qui se passe, c'est que qui paye les études de Nadi, du journalisme? Qui paye Cyclone? Parce que le bâtiment Cyclone a été acheté. Ça n'a pas été, c'est pas en une location. Le bâtiment Cyclone et Déclic, qui paye ce bâtiment-là déjà pour Nadi? D'entrée de jeu, c'est par là qu'on va commencer déjà. Et qui donne Nadi en mariage à Gbagbo? Parce que Nadi n'est pas allé se marier avec Gbagbo. Hein. Nadi a été donné à Gbagbo. C'est différent. C'est pas deux personnes qui se sont rencontrées dans la rue. Elle a été donnée à Gbagbo par le père de Nadi Bomba. Ça, il faut le savoir déjà. Ensuite, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que quand j'ai parlé d'entrée de jeu tout à l'heure, j'ai dit, nous les Djoula, on est solidaires. Nous, on savait que nous, on avait notre taupe forcément chez Gbagbo. Hein. Pourquoi on avait notre taupe chez Gbagbo? Pas que c'est une taupe, mais c'est la famille. Elle est forcément solidaire à sa famille. C'est une Maoka. Moi, je suis Koyaga. Elle est Maoka. T'as des preuves qu'ils ont donné Nadi Bomba à Gbagbo en mariage? Oui, c'est son papa qui a arrangé le mariage. Ne t'inquiète pas du tout. Le papa de Nadi Bomba, c'est quelqu'un que Gbagbo respectait beaucoup. Gbagbo partait toujours chez les Nadi Bomba d'ailleurs. Ça, moi, je te dis déjà, pour commencer. Donc, il y a des gens qui vont démentir ici parce qu'ils sont au courant. Et c'est ça qui fait votre problème. C'est que vous n'êtes pas au courant, justement. Vous venez juste d'arriver. Nous, on est des petits Djoula, des petits Koyara. Donc, forcément, là, nos bérets, là, ça va rester entre nous. On se connaît. On se connaît tous. Donc, c'est ce que déjà, je voulais commencer déjà pour dire. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que cette histoire, déjà, comment Nadi déjà arrive à dompter M. Gbagbo, déjà, c'est par la soumission, déjà. Quand elle se soumet à lui, il n'a jamais vu de femme comme ça avant. Automatiquement, c'est facile pour elle déjà de prendre les rênes. Et c'est comme ça qu'elle arrive à commencer à prendre les rênes. Donc, l'existence de Nadi Bomba, c'est depuis qu'elle est journaliste qu'elle sort avec Gbagbo. Pour commencer. Et au moment qu'il était avec Simone, il faisait ménage avec Nadi. C'est moi qui vous dis. Vous savez où elle habitait? À Atoban. Voilà. Elle habitait à Atoban. C'est là qu'elle habitait. Et il faisait ménage avec elle. C'est-à-dire, il va chez lui, mais de temps en temps, il est chez elle. C'est moi qui vous dis. Et là, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous êtes choqués et étonnés, parce que nous, on savait très bien que Simone, c'était son épouse de présidence, mais c'était pas celle-là qui avait son cœur. Celle qui avait son cœur, c'était Nadi. Parce que moi, je vous dis, ma mère, elle a fait ça à mon père. Hein. Pour dompter un homme là, qui se croit trop fort là, il faut juste se soumettre. Il va juste, dès que tu te soumets à lui, il va juste se laisser aller. Et c'est ce qu'elle a fait pour avoir Gbagbo. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que elle, c'est normal qu'elle ait décidé tout à un moment donné. Mais moi, au moins, où je suis pas d'accord, et surtout ça, c'est une expression qui arrive chez nous, les Africains. Je suis pas d'accord que Blé Goudé s'est mis en genou facilement. Pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Si mon papa commence à perdre la tête à cause d'une femme, moi, personnellement, je vais être objectif et raisonnable. Pour moi, tu peux pas m'inviter chez toi. Et c'est ta femme, c'est-à-dire que ta femme m'appelle, et devant toi, elle me dit de me mettre en genoux, mais déjà, par rapport à quoi, en fait, je dois me mettre en genoux? Donc, il y a ça. Il n'a pas dit ça, il a dit, on doit demander pardon. Non, dis pardon, c'est ce que je veux dire. De demander pardon. Faut pas déplacer les contestes. Hein, non, je ne déplace pas les contestes, c'était une manière de... Donc, elle te demande de demander pardon. Et toi, déjà, de quel droit elle se permet déjà de demander pardon? Toi, ton combat, tu n'as pas commencé avec Nadi. Parce qu'au début, Nadi n'était pas au devant des affaires. Hein. Au début, c'était lui-même qui prenait ses responsabilités. Donc, à un moment donné, si elle a commencé à prendre les rênes et qu'elle commence à donner des directives, là, il fallait savoir. Et ça, moi, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Si vous fréquentez quelqu'un, qu'au début, cette personne, c'est lui qui agit, et qu'à un moment donné, c'est sa femme qui commence à prendre les directives, pourtant, il est bien portant, il n'est pas malade, refusez. Mettez-vous en désaccord avec. Pourquoi? Tu n'étais pas là quand on faisait notre combat. Tu n'as pas commencé notre combat avec nous. Pourquoi c'est toi qui es venu me dire ce que moi j'ai à faire? Moi, je suis pas d'accord avec. Et c'est ce que, moi, je pense que c'est la réaction qu'il devait avoir. Maintenant, je comprends ce qui est en train de se passer. Mais sachez une chose, c'est que nous, on était au courant de cette existence-là. Et ce que je veux dire, c'est que le vieux, aujourd'hui, se fait manipuler par cette dernière parce qu'aujourd'hui, elle a un pouvoir sur lui. Et ce pouvoir qu'elle a sur lui là, elle va arriver à ses fins
parce que c'est elle qui décide aujourd'hui. Donc tout ce qui est en train de se passer, pour moi, je pense que les opposants, vraiment, ils sont restés dans le silence depuis très longtemps. Cette histoire-là, ça devait être connu de tous. Et au-delà même d'être connu de tous, je pense qu'il fallait pas accepter que ce soit elle qui tire les rênes, parce que c'est pas possible. Et la preuve, comme on vous a dit, vous êtes encore dans le doute. On vous dit que la femme de la go avec qui Stéphane Kipre a eu un enfant, c'est une des petites de Nadi. Vous discutez encore. Parce qu'elle est forte. Moi, je vais pas dire les mots forts ici, parce que je te dis qu'elle est forte. Et ça, je te dis, c'est quelqu'un de très, 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 très forte. Elle connaît le game. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire, en fait. Ok, merci. Vas-y, maman, fais ta motion rapidement, 1 minute. Famille, s'il vous plaît, tapotez le live, partagez, publiez dans vos stories et puis envoyez des roses pour protéger le live. Voilà. Vas-y, maman, on t'écoute. Fais ta motion 1 minute rapidement. La motion, non, même je voulais renchérir même plus. Déjà, Nadi Baba était au 220 à Djamé. Hein. Voilà, c'est là qu'elle habitait quand elle a connu Babou. Ça, c'est bref. Et à côté de ça, moi, je vais dire ici, je vais parler de la relation de Charles Blé Goudé à Laurent Gbagbo. En fait, Laurent Gbagbo, excusez-moi, hein, je ne suis pas dans le fanatique parce que nous, on est de l'Ouest, on sait ce qu'on a subi. Le fanatisme. Oui, je ne suis pas dans du fanatisme. Je viens là pour être clair et très clair. Le vieux Gbagbo est très ingrat, il est égoïste. C'est tout ce que je dis. Non, s'il vous plaît, non, pas de propos personnels. Je dis égoïste. Voilà, pas de propos personnels. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a représenté, qui a dirigé notre pays. Voilà. Bien sûr. Quand je dis l'égoïsme, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Parce que quand il était à l'AE, avant l'arrivée de Blé Goudé à l'AE, je crois que Gbagbo avait été auditionné déjà. Une première fois avant l'arrivée de Blé Goudé à l'AE. Et aujourd'hui, s'ils sont tous les deux, comment on appelle ça, en liberté, c'est grâce à l'audition de Blé Goudé. Ça, faut le reconnaître. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui Blé Goudé sort, qu'il s'exprime, c'est un ras-le-bol qu'il déclare. Parce qu'il y a longtemps qu'on lui lance des coups. Il y a longtemps qu'il prend de gros coups. Et ce monsieur-là a toujours gardé discret tout ce qu'il a fait, préserver l'honneur de son père qui est Gbagbo. Ça aussi, il faut le reconnaître. Il a beaucoup à dire. Regardez au temps en 2002, quand ils ont pris le vieux Afi Nguessan, voilà, il a fait la pompe, on se moquait de lui. Ce vieux-là, toi, Blé Goudé, toi, Gbagbo, tu sors. La moindre des choses, c'est de réconforter tous ceux qui ont subi à cause de toi. C'est la moindre des choses, réconforter tout ce monde-là d'abord. Mais tu ne fais pas ça, tu parles à personne de tous ceux-là. Tous ceux-là, il y a une division. Toutes ces personnes-là, tu les as écartées de ton chemin. À cause de quoi? À cause d'une femme. Mais là, on est dans une campagne où il y a eu des gens qui ont dit pour vous. Il y a des gens qui ont cru en vous. Il y a des gens qui vous ont soutenu. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont perdu, qui ont gagné dans tous les villages à cause de vous. Quand vous revenez là, vous vous réunissez d'abord. Votre guerre familiale là, vous réglez ça en huis clos. Et nous, on ne devrait même pas être au courant de tout ça. Tu descends. Simone Gbagbo, c'est d'abord une camarade de lutte avant d'être ton épouse. Quand tu arrives, quel qu'en soit tout ce que vous avez vécu, même si tu ne l'aimes plus, du moment qu'elle a subi des coups, elle a subi des violences pour toi, et à cause de toi, elle n'était pas présidente, elle n'était pas premier ministre. Mais tout ce qu'elle a subi là, c'est à cause de son mariage qu'elle a subi. Donc quand tu reviens de la haie, la moindre des choses, c'est pas de la refouler devant tout le monde entier. Mais aujourd'hui là, tout est vu au jour grâce comment on appelle, aux réseaux sociaux. À l'époque, on se fiait seulement aux journalistes. Donc c'est ce que vous dites aux journalistes qui viennent nous dire. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus de chance. Parce que avant même que vous-même, vous ne soyez informés, nous, on est plus informés que vous. Puisque vous ne maîtrisez pas encore les réseaux sociaux, on les maîtrise mieux que vous. Donc le temps même que vous-même vous réalisez, c'est trop tard, nous on est au courant. Mais le vieux là, ressaisis-toi. Heureusement que tu sors de la politique, c'est pas fait pour toi. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Ok, voilà, merci beaucoup. Restez dans le temps s'il vous plaît. Voilà, on s'est acquis déjà, Ramos. Vas-y. Merci, Corolé. Corolé, merci beaucoup. La sortie de Blé Goudé me fait rappeler à la Roberto Carlos et Clarence Seedorf. Les frappes chirurgicales. Mais Corolé, Blé Goudé vient de faire quelque chose d'incroyable hier.
c'est que Bleu Goudé, tu viens de rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et tu viens de prendre le cœur de plusieurs Ivoiriens. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que des personnes même qui ont combattu Bleu Goudé, comme nous, comme ça, au RDR, qui étaient en face de Bleu Goudé, nous avons pardonné à Bleu Goudé. Mais je me posais des questions, pourquoi ses amis ne le pardonnaient pas, puisque ce monsieur même n'a osé insulter Gbagbo Laurent, injurer Gbagbo, il a toujours respecté ce monsieur, je ne comprenais pas. Mais déjà le monsieur, il était en train d'être rongé par une maladie qui le fatiguait. Et le monsieur a décidé d'exposer sa maladie aux yeux de tous les Ivoiriens pour pouvoir voir un docteur pour le guérir. On dit pourquoi tu as dit que tu es malade de telle chose. Il fallait laisser la maladie te ronger. Mais c'est incroyable, problème. Le monsieur était tellement limpide, il était tellement clair et propre et précis, il a tellement envoyé ses frappes qu'il a même cité des noms. Avec le nom de la première dame, aujourd'hui, qui a un pouvoir, qui peut même traquer le monsieur à la justice. Et il a cité des noms. Il était tellement précis. Si ces personnes disent que le monsieur a menti, portez plainte, on est là, on regarde. Il n'a pas dit son nom, il a dit des noms. Mais Corolle, c'est incroyable. Bleu Goudé, si tu écoutes ce panel, sache que ta sortie d'hier, va sur la page. Attends, ton micro. Mon micro? C'est bon? Les gens, ils n'entendent pas bien. Hein. Il y a beaucoup de commentaires. Les gens, je vois les commentaires, là, j'attends. C'est quelques-uns à augmenter votre volume là. Vas-y. La sortie de hier, la sortie de Bleu Goudé, si tu as le temps, passe sur la page de NCI sur YouTube, regarde les commentaires. Tu as fait couler des larmes aux gens. Nous les Ivoiriens, on est sentimental, c'est vrai. On a le cœur, on n'est pas méchant. Il suffit de certaines paroles seulement et puis tu as le cœur des Ivoiriens. Hier, tu viens de rassembler tous les Ivoiriens sans te rendre compte. Par ta sortie, tu n'as pas dénigré quiconque. Tu as respecté tout le monde, mais tu as dit des choses qui se sont passées parce que les gens étaient sur ton dos. Ils te font passer pour celui qui n'aimait pas Gbagbo. Et ceux qui n'aimaient pas Gbagbo réellement, c'est eux qui étaient les vrais propriétaires de Gbagbo. Donc, il a fallu que tu sortes. Et les Ivoiriens conscients ont compris ton message. Et sur le panel, quand tu vas regarder dans les commentaires, ceux qui ont republié, ce n'est que des gens de ton parti à l'époque des FPI même qui sont en train de te féliciter. Mais des gens qui sont possédés, ils trouvent toujours que tu as mal fait. Mais comment on appelle ça, Corolle? Moi, j'ai dit merci à Bleu Goudé et je vais vous laisser continuer le panel. Merci. Je dis à Bleu Goudé qu'on a de cœur avec lui en tant qu'un frère ivoirien. On est ensemble. Faut changer un téléphone, Ramos. On est dans l'eau. Je sais pas. On va écouter Jazz. Bonsoir Colin, bonsoir à tout le monde. Voilà, je suis content de prendre la parole par rapport à l'actualité. Et Bleu Goudé n'a pas voulu parler. À la sortie de prison de Bleu Goudé, il a toujours évité vraiment de rentrer dans les déboires internes du PPACI. Les gars, s'il vous plaît, tapotez. Les gars, il y a 4000 personnes tapotées, s'il vous plaît. Cela demande que Bleu Goudé, c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui ne voulait pas étaler tout ce qui se tramait au PPACI. Mais à force de le traiter de traite, le monsieur était obligé de se défendre. Et hier, il a dit une petite chose dans le PPACI, la toile a commencé à s'enflammer. Comment on peut demander à Bleu Goudé, président d'une galaxie patriotique, de se mettre à genoux devant Soro Guillaume? Est-ce que c'est logique? Bleu Goudé, qui a à peu près le même âge que Soro Guillaume, on demande à Bleu de se mettre à genoux pour demander pardon à Soro Guillaume dans le cas d'un désarmement. Est-ce que ça là c'est normal? Ce n'est pas normal. Et il ne peut pas venir mentir quand même, c'est un homme politique. Un homme politique de sa trempe ne peut pas mentir dans cet état de cause. Il ne peut jamais mentir. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Et il y a très longtemps, même Awa Domelo a dit que Gbagbo est pris en otage. Mais c'est la réalité. Est-ce que ce que Bleu Goudé a dit là, est-ce que c'est faux? Il a signifié que si je ne peux pas voir mon père, c'est parce que Nadi Bamba m'a dit. Elle a donné une commission pour dire tant qu'elle est là, Gbagbo Laurent là, tu le verras uniquement à la télévision. Mais ça fait maintenant 7 ans, 5 ans qu'il est sorti de prison. Est-ce qu'il a encore rencontré Gbagbo? Donc ça veut dire que
la personne idéale, la personne qui empêche même la rencontre entre Bleu Goudé et Gbagbo Laurent, mais c'est Madame Nadi. Et c'est ce qui a été dit même par Awa Domelo, qui a été licencié en plein live. Aujourd'hui, je pleure pour ceux qui ont perdu la vie. Yako à vous, parce que la politique, vraiment, surtout au PPACI, je le dis, c'est comme la petite sorcellerie. Et les choses ont sorti. Les choses ont sorti. Madame Simone Gbagbo n'a pas encore parlé. Déjà, la toile en feu. Mais quand Madame Simone Gbagbo va prendre la parole, cette fois-ci, nous allons nous mettre à genoux pour demander pardon aux Ivoiriens. Parce que trop, c'est trop. La manipulation en a fait trop de victimes. Quand Simone Gbagbo a allé aux élections avec Bleu Goudé, mais l'opposition aurait préféré. Bon, mon temps même est fini. Colère, tu m'as donné que 30 minutes. Pourtant, les autres avaient 5 minutes. Non, c'est pas ça, ça dépend. Les gars, j'ai besoin aussi de la contradiction. Parce que moi, je ne peux pas dépanner la charge. Voilà, c'est pas intéressant. Il y a 3800, c'est bien beau, il y a du monde. Mais je veux aussi des gens qui défendent. Peut-être Blé Goudé. Bah, oui, je sais pas. Bah, un peu de contradiction, quoi. Ceux qui sont du côté de Nadi Bamba aussi, pour essayer de parler. Parce qu'un panel comme ça, là, c'est un peu stérile pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des papos qui se cassent, mais bien évidemment, il faut aussi avoir un peu de la rivalité dans un débat. Comme ça, au moins, c'est intéressant, quoi. Donc, ceux qui sont aussi de l'autre côté, vous pouvez faire votre demande. Voilà. Parole, je peux céder ma place hein, s'il en faut. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je me suis muté là. Il y a des opposants aussi qui sont là, qui défendent le parti du président Gbagbo. Vous pouvez faire votre demande. Hein. Voilà. Donc, on a même 1 minute, s'il te plaît. Non. Faut te muter d'abord, Diaz. Faut te muter. Mais Maya, pourquoi tu as demandé la contradiction déjà, si tu ne montes pas au fait? Si tu es là, juste, tu es dans les commentaires, ça ne sert à rien de demander la contradiction. Soit tu montes et puis tu portes tes ovaires, soit tu restes dans les commentaires. Tu réclames quelque chose, t'en mets en commentaire. Bah, s'il y a les gars, principalement, c'est-à-dire ceux qui sont du côté de l'opposition, qui ne voient pas toutes ces failles-là par rapport à la sortie des Blé Goudé, vous pouvez faire votre demande. Voilà. Sinon, si c'est pour venir faire ça, on peut continuer dans ça aussi. Hein. Je cherche à faire monter des gens, mais bon. Vas-y, Jazz, prends tes 1 minute. Merci beaucoup, parce que moi-même, je vais dire ça. Merci beaucoup. Donc, moi, je soutiens Blé Goudé et je l'ai toujours soutenu. Voici quelqu'un qu'on a traité de traite, qui a ses comptes bancaires gelés. Voici une personne qui est traitée de traite, qui n'est même pas encore graciée, qui n'est même pas encore amnistiée. Maintenant, ceux qui sont au PPAC, qui sont considérés comme des gens fidèles, loyaux, mais c'est eux qui sont actuellement en fonction publique. C'est eux qui sont amnistiés. Le gars là, comment on appelle là, Kone Katina, il est amnistié, il est en fonction publique. Maintenant, Blé Goudé, il n'a ni de grâce, ni d'amnistie. Et on a toujours traité Blé Goudé de traite. C'est illogique, c'est incohérent, c'est impertinent. La personne qui est dans la vérité, c'est Blé Goudé. C'est lui qui n'a jamais trahi. Et moi, je demande que le président Ouattara puisse amnistier Blé Goudé, ou bien plus le gracier. Parce que Blé Goudé a lutté pour la paix. Que Dieu bénisse Blé Goudé pour la vérité qu'il a eu à dire. Moi, je le soutiens. Merci. Donc, moi ce que je constate, c'est que au sein du PPACI, c'est qu'il y a une taupe. Voilà. Moi, ce que je constate, c'est que depuis belle lurette, Gbagbo avait une taupe du côté, voilà, du parti au pouvoir aujourd'hui, hein, et qu'il y a réellement quelqu'un qui a une taupe des ans. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on commence à nous éclairer tout un chacun que il y a plusieurs taupes même. C'est pas qu'une seule taupe. Moi, par rapport à quand je poussais un peu ma réflexion, c'est-à-dire quand il partait fouiller un peu politiquement, je me disais que c'est pas clair. Parce que Gbagbo, il sort là, et il sort de 10 ans de prison, il vient, il remercie même pas ceux qui sont battus pour lui. Il commence à tout de suite avec une relation amoureuse. Il sait pas, on dirait que c'était vraiment un truc qui était déjà planifié. Alors qu'on dit, la fille des aides depuis longtemps. Ok, ça c'est ce que vous dites. Mais moi, il était choqué. Maintenant, moi, il veut savoir aujourd'hui là. Pour vous, est-ce que vous avez la même pensée que moi, qu'il était entouré de plusieurs taupes? Après, c'est des choses qui est tout dénoncé, hein. Ça, c'est pas nouveau, mais bon. J'ai une motion si c'est possible. Hein. Non, attends, il y a chef de moi qui a fait sa motion déjà. Les gars, les motions, soyez brefs, s'il vous plaît. Ne dépassez pas le temps. 2 minutes. Chef Adam, on t'écoute. Ok, non, moi je voulais juste parler de la contradiction. Donc moi l'histoire de la taupe, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que nous on était au courant. Et si nous on était au courant, donc c'est forcément parce qu'il y avait une taupe justement.
Il y avait une taupe parce que on a de la famille. Donc, cette famille-là, Nadi est très proche de sa famille déjà. Mais qui est la taupe? Non, mais je veux pas te dire dans un live, mon frère. Moi, j'ai pas venu dans un live t'ouvrir ma bouche pour te dire je connais une taupe. C'est que je veux ma mort, mon frère. Ah ouais, non, c'est que là, ma bouche, elle est trop petite dans ce genre d'histoire-là. C'est vrai que... C'est vrai qu'on fait... Hein? Tu es responsable de 3000 morts. Mais chef Adam, tu dis que tu sais tout, non?